Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, je vous amène au SWAT, au service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail. C'est bel et bien le mois de l'histoire des Noirs. Nous allons rencontrer deux personnes. Tout d'abord, la directrice par intérim, Fadna Chater. Ensuite, la responsable d'un nouveau programme, le programme d'action et de lutte contre le racisme au travail, Maryse Grau. Vous voulez en savoir plus? Suivez-nous. Bienvenue déjà au SWAT. Ça fait Merci. une éternité qu'on n'a pas reçu chez nous. Oui. Vous savez, avec le confinement, mais on a respecté la distanciation. C'est parfait, parfait. Et oui. Merci Rosine de m'avoir permis aujourd'hui de parler justement pour le mois de l'histoire des Noirs. Mais je vais parler du SWAT, le SWAT, Service d'orientation et d'intégration des personnes immigrantes au travail. Oui. Ça fait 36 ans exactement qu'on existe à Québec. Oui, 36 ans. D'ailleurs, le SWAT, il était fondé par une personne immigrante à la base. Quand il est arrivé à la ville de Québec, il a trouvé qu'il y avait un grand trou de service avec les personnes hautement qualifiées. Comme vous le savez, nous, on reçoit 75% des personnes qui sont hautement qualifiées, c'est-à-dire des ingénieurs, des médecins, des personnes qui cherchent du travail dans des domaines qui sont aujourd'hui un peu compliqués et complexes. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'on peut avoir le nom de cette personne qui a fondé le SWAT, cet immigrant-là? Ah oui, c'est Monsieur Pierre Touré, bien sûr. Monsieur Pierre Qui Touré, vient de qui est l'Afrique. d'origine africaine. Oui, On c'est une belle occasion, le mois de l'histoire des Noirs, pour parler des cultures, pour parler de toute la richesse de ces pays-là. Oui. Mais si vous voulez que je vous donne mon point de vue personnel, moi, ça me fait un pincement au cœur à chaque fois qu'on parle de mois de l'histoire des Noirs. On est en 2021. Et pourquoi? Et nous sommes encore en train de parler des Noirs, c'est-à-dire on parle de discrimination à l'emploi, on parle du racisme. C'est pour ça que moi, à chaque fois qu'il y a ce mois-là, le mois de février, autant qu'on est engagé avec ce mois, avec la table de l'histoire des Noirs, autant que à chaque fois, c'est beaucoup de tristesse que je reçois, moi, le mois de l'histoire des Noirs. La programmation, elle est excellente cette année, comme les années d'avant. Mais nous, au SWAT, on travaille pendant toute l'année, les 12 mois, pour le mois de l'histoire de l'immigrant et de l'immigration, Oui. parce qu'on veut contrer justement cette discrimination systémique, cette discrimination et ce racisme, ces différences culturelles. On ne veut même pas parler. Au SWAT, on ne parle pas de discrimination ni de racisme, on parle de méconnaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller vers l'autre pour le connaître, aller chercher c'est quoi les différences et surtout c'est quoi les similitudes qu'on a avec les cultures. Oui, l'autre, mon miroir, on en reparlera naturellement oui. dans un nouveau projet. Oui. Alors, Fadna, dis-nous, tu as fait une capsule, vous avez fait une capsule, autant pour moi. Vous soulignez ce mois-là, Oui. on voit des enfants. Oui. Pourquoi avez-vous choisi ce concept-là? Pourquoi avez-vous choisi Oui. ce couloir-là? Oui, alors quand on parle d'un enfant, l'enfant c'est la richesse. Pour Oui. moi personnellement, pour le SWAT c'est la richesse parce que je ne sais pas si vous avez bien suivi l'actualité, mais on parle beaucoup du déclin de la langue française au Québec. Pourquoi? Parce qu'on parle que les pays d'arrivée des personnes immigrantes en ce moment, c'est des pays qui ne sont pas francophones. Sauf qu'on oublie dans la boucle de comptabiliser leurs enfants. Parce que nos enfants, quand ils arrivent, ils parlent français et français québécois. Ils parlent de chicane, pas dispute, Oui. ils parlent de beaucoup de choses. Donc, ces enfants, pour nous, c'est la richesse du Québec. Arrêtez de voir les migrants dans la personne qui ne parle pas encore français, la personne qui n'est pas encore, peut-être pas encore intégrée. Regardez les enfants qui sont à l'école, ils sont pareils que les personnes natives. Oui. C'est pour ça que l'idée, j'ai trouvé, c'est pas mon idée, je vais vous assurer tout de suite, je suis pas aussi artiste que ça, mais l'idée qui est partie d'une discussion avec mes collègues, j'ai des collègues extraordinaires au SWAT, Oui. et j'ai trouvé l'idée très bonne de se baser sur notre richesse qui est la richesse du Québec, c'est nos enfants. Oui, la richesse du Québec sont nos enfants. Alors, dis-nous, pour conclure, la mission du SWAT. Quelles sont les nouvelles ambitions du SWAT? Nous, on se positionne comme leader en immigration, leader en intégration des personnes migrantes au travail et dans la société. Donc, on ne fait jamais cette séparation entre emploi et toute la richesse sociétale. Donc, notre mission, c'est vraiment
être le pont entre la personne qui arrive et la société d'accueil, dans toute la finalité de la société d'accueil. On fait le lien avec les employeurs, on fait le lien avec les citoyens, donc on est très engagé et présent dans nos tables de concertation, dans les comités justement, pour parler de l'immigration et de l'intégration de ces personnes. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu aurais un message que tu voudrais envoyer à la population en ce mois de l'histoire des Noirs? Oui, et moi, mon message à tout le monde, c'est on est vraiment pareils les uns les autres, on est autant différents. Mais dans cette différence, c'est ça la beauté de la chose en fait. Oui. C'est cette différence qu'on a. Regardez Rosie comment elle est belle avec sa Mais toi couleur. aussi, On est Fatma. très différentes, mais c'est toute une richesse de beauté visuelle, Oui. intellectuelle et de l'être humain. Le prendre dans les bras, bien sûr, après le confinement, Oui, et on va de l'avant, je pense. tout à fait. Toujours miser sur nos similitudes et non sur ce qui nous divise. Non. Voilà. C'était le message de Fatma Chater, directrice par intérim au SWAT, qui vous souhaite par ailleurs un bon mois de l'histoire des Noirs. Exact. Je suis avec Maryse Grob. Maryse est la responsable du programme d'action et de lutte contre le racisme à l'emploi au SWAT. Tout à Dis-nous fait. Maryse, tout d'abord, qui es-tu? Alors voilà, je suis une immigrante européenne, arrivée au Canada depuis 12 ans maintenant. J'ai eu un parcours assez spécifique, alors je comprends très bien l'immigration. Et maintenant, je suis en charge en fait de piloter ce beau projet financé par Patrimoine Canada, donc le fédéral, pour lutter contre le racisme en fait à l'emploi. Mais ici en interne, on préfère dire qu'on agit pour l'intégration à l'emploi. J'aimerais ça que tu nous fasses un petit état des lieux. Oui, alors ce qu'on voit en fait avec ce qui se passe, la pandémie actuellement, beaucoup se retrouvent par exemple sans emploi et on a beaucoup d'entreprises qui maintenant doivent se tourner vers le recrutement de la main-d'œuvre étrangère. Oui. Et il y a des peurs, il y a des besoins de part et d'autre. Et dans ce programme-là, notre objectif, c'est justement de permettre une rencontre entre l'immigrant et l'entreprise Oui. pour permettre l'intégration à l'emploi et la relance économique. Tout à fait. Alors là, dans ce programme-là, il est vraiment tentaculaire parce Oui. que ça part partout. Il est fédérateur. Maryse, c'est le mois de l'histoire des Noirs. Oui. Est-ce que tu as un message que tu veux envoyer à la population, ici à Québec et ailleurs? Si j'ai le premier message qui me vient à l'esprit, c'est déjà bienvenue. Et la première chose que je souhaite diffuser comme message pour les immigrants, je m'adresserai dans d'autres capsules pour les entreprises, Oui. mais la clé que j'aimerais donner aujourd'hui, c'est de se positionner comme acteur de son intégration. Oui. Souvent, on se positionne en victime parce qu'on ne connaît pas les règles, on a des peurs, on a des manques. Et le message que je souhaite dire, c'est qu'ici, il y a une place pour tout le monde, pour chacun d'entre vous. Il y a de la place pour la créativité, pour les gens d'affaires. Il y a de la place en emploi, on le voit. Mais c'est à vous aussi de faire un pas et de vous donner ce cadeau de la connaissance et du savoir. Oui. Alors, Maryse, nous devons tous faire un pas à pas. Oui. On va y aller. Et je te remercie. Merci, d'avoir pris Rosine. du temps. Et je te dis à bientôt. À On va bientôt, te avec revoir. grand plaisir. Oui.